C'est officiel, le jeune international burkinabé Edmond Tapsoba évoluera désormais avec le Bayer Leverkusen. Le jeune défenseur des talents a paraphé un contrat de 5 ans cet après-midi avec l'actuel 5e du championnat allemand. Le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros. Edmond Tapsoba devient le joueur burkinabé le plus cher de l'histoire. Edmond Tapsoba que nous avons joint par téléphone tout juste après la signature de son contrat. Son manager Bourema Maïga également, vous aurez leur réaction à chaud dans ce magazine. Et puis, le Faso Foot observe sa 19e journée ce week-end. Le Majestic Sporting Club en taille patron reçoit les Buffles de Bobo-Gulasso. Un choc au sommet très attendu ce samedi à Manga. Les différents états-majors sont en alerte. Dans la peau du leader, les académiciens de Saponé veulent conforter leur fauteuil. Les réactions dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements, le groupe Média Leader, pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Info Mercato, l'international burkinabé de 20 ans, Edmond Tapsoba, a signé un contrat de 5 ans avec le club allemand, le Bayer Leverkusen. La signature est intervenue ce vendredi après-midi. Le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA. L'ancien défenseur de Salitas et de Victoria Guimarães devient le joueur burkinabé le plus cher de l'histoire. Juste après la signature du contrat, nous avons joint par téléphone Edmond Tapsoba, mais également Bourema Maïga, son manager. Écoutons leur réaction. Edmond Tapsoba, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'imagine que vous êtes un homme heureux ce soir parce que vous venez de parapher un contrat avec le Bayer Leverkusen en Allemagne. C'est un défi pour vous. Oui, je peux dire que je suis très content d'avoir ce pas dans ma carrière. C'était un bon club, mais je me disais que je devais déjà partir ce soir pour pouvoir aller loin. Donc, du coup, je peux dire que je suis très très content ce soir. Quel est l'objectif de Edmond Tapsoba signé à Leverkusen? L'objectif d'Edmond Tapsoba signé à Leverkusen, c'est de pouvoir jouer la Champions League et si possible arriver donner le maximum de moi-même ici pour pouvoir arriver dans les 5 de championnat. Les 5 de l'équipe plutôt. D'accord. Alors, parlez-nous de ce contrat-là. Comment vous avez su que ça allait marcher? Parce qu'on sait que c'était très très compliqué avec beaucoup de tractations. Parlez-nous un peu de ce contrat-là jusqu'à l'aboutissement. Bon, au début, ils m'ont contacté, ils sont venus regarder mon match. Après le match, ils m'ont contacté et on s'est assis, on a parlé. J'ai vu que le projet qu'ils avaient pour moi était intéressant pour mon évolution. Et le reste, c'est vraiment une évolution. C'est juste la dernière minute. Depuis que je crois à Maïga, je n'ai jamais perdu espoir. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces millions de Burkinabés qui vous suivent et qui sont très contents de cette signature et qui ont de l'espoir et qui croient en vous? Je veux dire merci, mon président du conducteur pour le soutien. Et que je me battrai au maximum pour les événements de Burkina Faso dans le monde entier et aider mon pays à se qualifier pour la CAN et pour la Coupe du Monde. En tout cas, bonne chance à toi, Edmond Tapsoba, pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Passez-moi Bourema Maïga. Bourema Maïga, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous venez de permettre à Edmond Tapsoba de parapher un contrat de 5 ans. Dites-nous comment ça s'est passé. Et vraiment, merci M. Modeste, ça s'est très très bien passé parce que depuis une semaine, depuis que je venais au Portugal, pour pouvoir résoudre ce problème-là, il y avait beaucoup d'équipes, il y avait Dortmund, il y avait l'Inter, il y avait Arsenal, il y avait Monaco, et il y avait Benfica et Porto, mais il fallait faire un bon choix et puis ça n'a pas été aussi facile avec le club, vous ne voulez pas laisser son produit partir à l'hiver, il voulait le laisser partir en été. Et donc, ça n'a pas été du tout facile. Bon, on a essayé avec Deco, avec l'aide de Deco, de faire une négociation très très forte et puis le club allemand aussi a monté fort, ils ont monté jusqu'à 20 millions. Donc, ça a un peu aussi facilité les choses à faire sortir des joueurs. Mais il y avait beaucoup de pleins agents, comme John Mendes qui était aussi derrière, comme plusieurs autres qui sont de Dieu merci, on a pu s'en sortir, on a signé un contrat de 5 ans. Et voilà, avec vraiment, je peux dire qu'on est très satisfait. Alors, Maïga, dites-nous également, vous dites qu'il y a beaucoup de clubs qui le voulaient. Pourquoi avoir choisi Bayer Leverkusen?
Ben, Leverkusen, c'est un très bon projet sportif par rapport à sa carrière. Donc, on aimerait qu'il progresse encore davantage quelques années avec Ben Leverkusen avant de viser dans les 5 plus grands clubs du monde. Voilà, pour pouvoir le faire sortir. Je sais que aussi j'ai un conseiller qui s'appelle Deco, qui est un ancien barcelonais, qui est avec nous, qui nous aide beaucoup par rapport à ça. Donc, je pense qu'on a bien analysé. Et puis le côté anglais, le club aussi a un peu tardé. Franchement, pour vous dire la vérité, ils ont un peu tardé par rapport à... Il n'a pas réagi vite alors qu'il faut 3 ou 4 jours pour faire le papier en Angleterre pour pouvoir jouer. Donc, je pense sur le choix d'abord, c'est vraiment un choix sportif pour que les gamins puissent vraiment encore progresser largement pour avoir vraiment la maturité avant de partir dans le grand club. Est-ce que vous pouvez nous faire le point du mercato des Burkinabés, parce qu'on sait que dans quelques heures, ça va se refermer? Bon, je peux vous dire, de mon côté, vraiment, je peux vous dire que c'est très, très satisfaisant parce que je sais qu'on a besoin de nos jeunes, du coup, on est renouvelé notre équipe nationale. Donc, sur le côté, je fais Abou Ouattara, qui était à Lille, et je l'ai amené à Guimarães, puis Guimarães avait demandé si elle peut voir 6 points à un rapport pour un prêt. Et ça a été fait aujourd'hui, mais comme je vous dis, je n'ai pas eu le temps de venir signer le téléphone et puis aller signer là-bas, donc j'ai envoyé quelqu'un pour là-bas, je suis près de lui. Et de l'autre côté, je fais signer Modi de Raimo à 10e division parce que vraiment, j'ai donné un coup de main, je cherchais quand même voilà, un coup de sortie. Et après, Boni Trouva qui n'avait pas assez de temps de jeu, je pense que c'est des jeunes qu'on a besoin d'eux, ils ont tellement de talent. Et maintenant, ils vont avoir un temps des jeunes qui ont prêté aussi à Mali. Et l'autre côté, je pense que ça reste quelques heures. Je peux vous dire que vraiment, je suis très, très, très satisfait du mercateur parce que les gens qui avaient besoin de temps de jeu, je les ai trouvés. Et un point de suite, les gens qui avaient besoin de monter comme le Saint-Soba dans les grands clubs, ça a été fait. Et je peux vous dire que vraiment, ce mercateur a été excellent. Excellent, vraiment. Merci beaucoup, Brahma Maïga, et bon retour à Ouaga. Pour être complet sur ce transfert, la clause libératoire de Edmond Tapsoba, grand espoir du football burkinabé, est estimée à 70 millions d'euros. Nous reviendrons donc sur le mercato des Burkinabés le lundi prochain. Revenons au Burkina Faso pour parler du Faso Foot. En match avancé de la 20e journée jouée ce vendredi après-midi, l'Union sportive de Ouagadougou a enchaîné une deuxième victoire de rang en s'imposant devant COSAF 2-0. Pendant ce temps, à Bobo-Gulasso, le Royal FC s'est imposé sur le score de 3-0 devant la SEC de Koudougou. C'est sans conteste le match le plus attendu de cette 19e journée. Majestic ASFB, le duel du haut du tableau, le premier contre le deuxième au classement. Ce samedi au stade régional du Manga, les Buffles tenteront de freiner la montée en puissance des académiciens majestueusement installés sur le trône. En jeu de cette rencontre avec Mamadi Wena. Allez à Bobo. L'équipe de Saponé surfe actuellement sur une série de 5 matchs sans défaite à domicile. Pendant ce temps, l'ASFB n'a pas encore perdu à l'extérieur. Cette opposition entre le leader et le troisième du championnat est donc pleine de promesses. Le samedi soir, on aura un grand morceau en face de nous. Et je pense que ça sera avec la même détermination et la même sérénité qu'on a toujours abordé les autres matchs là. Ça sera dans cette dynamique-là toujours qu'on va aborder le match contre l'ASFB. Ils sont relancés contre nous à Bobo-Gulasso. Et depuis ce jour-là, si on fait le compte, on voit qu'ils n'ont pas encore fait de défaites. Alors, pratiquement, ils ont 6 matchs. Ils ont 6 victoires, un match nul. Je pense que ça serait un match compliqué pour nous à Manga. Il va falloir que les enfants vraiment élèvent le niveau pour qu'on puisse venir avec un résultat du Manga. Côté ASFB, on semble revanchard et les joueurs sont prêts à faire perdurer cette invincibilité à l'extérieur. On va aborder ça comme tous nos autres matchs. Voilà. En arrivant là-bas, on sait qu'on est déjà attendu. Donc de la manière dont ils ont fait pour nous battre, on va essayer de contrer ça et puis essayer de chercher nos 3 points. Un match très important pour nous. Comme vous le savez, ils sont actuellement leaders. Bon, nous, on a terminé la phase aller en leader aussi. Bon, on veut reprendre la tête du championnat. Voir au fur et à mesure
aborder les autres matchs. Bon, ce match-là, c'est très important pour nous. On veut impérativement porter des points à la maison. Donc, je pense que ça sera du lourd demain. Ce match peut compter dans la balance, mais à Majestic, on ne s'affole pas outre mesure, même si on s'attend à une partie très difficile. D'abord, ce sera un match très difficile parce qu'on sait que l'ASV c'est une grande équipe. Voilà, donc, et en plus, ce sont l'équipe qui se trouve juste deuxième. Donc, on sait que ce sera un très grand match. Alors, on va cravacher dur pour pouvoir avoir partie dans ce match. Peut-être eux ils vont venir pour essayer de gagner le match parce qu'ils veulent être toujours devant. Mais nous, on part pour continuer ce qu'on a commencé parce qu'on a bien commencé. On continue toujours sur le même lancer. On est tranquille, on a préparé notre match comme d'habitude. On va essayer d'aller jouer comme d'habitude et puis essayer de gagner. Nous, on ne s'affole pas. À l'évidence, ce match Majestic Sporting Club contre ASFB s'annonce comme la plus grande affiche de cette 19e journée, avec un léger avantage pour les joueurs des Saponais. Lors des 5 dernières rencontres entre les deux équipes, ils totalisent 2 victoires pour 2 matchs nuls et 1 victoire pour l'ASFB. Alors, ce match vaut le déplacement. C'est aussi le face-à-face entre 2 jeunes entraîneurs. Samedi, donc, à Manga, au stade régional, vous aurez Majestic ASFB à partir de 15h30. Et puis, à Zignaré, vous aurez AS Police RCB. Et puis, dimanche, l'AS Sounabel rencontre l'Étoile finale de Ouagadougou au stade du 4 août. L'ASFA Yenenga et l'USFA se rencontrent également au stade du 4 août. RCK AS Douane à Zignaré et Raimo FC reçoit Salitas au stade Wobi de Bobo du Lasso. C'est à partir de 15h30. Football dans nos régions, le terrain provincial Oumarou Kanazio de Yako était le théâtre du lancement de la première édition de la Coupe de l'Unité, une compétition qui va regrouper les 9 communes de la province du Passoré et les 7 secteurs de la ville de Yako. C'était samedi devant acteurs du football et les forces vives de la localité. Césaire Carfo et Alex Zagré. Le Passoré lance sa Coupe de l'Unité et de la cohésion sociale. Un tournoi qui regroupe les communes du Passoré et secteurs de la ville de Yakou et un cadre pour redonner du dynamisme footballistique dans le Passoré. On a émis l'idée de faire éclore des talents dans le football dans notre région. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas organiser une compétition qui regroupe et qui fédère, vu le contexte actuel, pour promouvoir l'unité et la cohésion sociale. Pour le lancement de la Coupe de l'Unité et de la cohésion sociale, c'est un match sans enjeu qui est disputé en catégorie jeune. Le secteur 2 en blanc et le secteur 4 en match de gala se séparent par un score nul et vierge. Ils ont lancé quelque chose pour l'unité des fils et filles de la zone de la région du Nord. Et nous ne pouvons qu'accompagner cela, c'est la jeunesse. Et comme on l'a toujours dit, nous devons faire en sorte, surtout pendant ces moments difficiles, où notre vivre ensemble semble être éprouvé, nous devons faire en sorte que nous puissions faire cultiver l'amour, la fraternité entre l'ensemble des filles et fils de ce pays. Et pour cette initiative, le promoteur a le soutien des anciens footballeurs internationaux. Nous, anciens footballeurs professionnels et de l'équipe nationale du Burkina, avons décidé d'accompagner cette belle initiative du développement du football et préparer la relève et partager notre expérience professionnelle avec nos jeunes frères et leur permettre de vivre leur rêve d'être un jour des footballeurs professionnels. La finale de la première édition de la Coupe de l'Unité est attendue pour le 14 février. 16 équipes prendront part à la compétition avec des confrontations directes entre communes d'une part et entre secteurs de la ville de Yakou d'autre part. Des ballons et des équipements sportifs sont remis aux 9 communes engagées pour mieux préparer la compétition. La première édition de la Coupe de la Fraternité de Begdo a connu son épilogue samedi dernier. En finale, le Bayern de Begdo a battu l'Atlético de Begdo sur le score de 1-0 et remporte le trophée de la compétition. Plus de détails avec Mahamadi Wena. Il ne fallait pas se faire compter cette première édition de la Coupe de la Fraternité, du moins quand on habite Begdo ou les communes rurales voisines. Au lancement, 29 équipes des communes de Begdo, Garango, Niago, Boussouma et Komtera se sont inscrites pour cette première édition de la Coupe de la Fraternité. L'ultime match met au prix sur le terrain communal Atlético et Bayern, 2 équipes de la commune rurale de Begdo.
Le match est de 2 fois 20 minutes. Le Bayern, ici dans les couleurs de Manchester City, est le plus à l'aise sur le terrain et parvient à ouvrir le score sur cette action. Un but que l'Atlético ne parvient pas à remonter malgré quelques opportunités. Le Bayern de Belgrade s'impose sur ce score d'1-0 et s'octroie la première édition de la Coupe de la Fraternité. Pour remarquer tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette coupe qui a regroupé près de 29 équipes, je pense que ça a été vraiment un bon moment de partage, de fraternité, de cohésion et aussi de rassemblement qui permet donc à la jeunesse d'aller dans le sens de ce que nos chefs de l'État prônent, c'est-à-dire travailler la main dans la main pour le développement de notre pays. Comme l'a souligné un des intervenants, aucune équipe n'a gagné ce soir. Je crois que c'est la jeunesse qui a gagné et c'était l'objectif en fait. Pour nous, c'était d'aider, soutenir les jeunes à évoluer effectivement au niveau du football, et qui est quand même le sport qui rassemble, qui unit et qui fraternise. Donc pour nous, en tout cas ce soir, c'est une réussite et nous sommes très heureux. Les organisateurs de la Coupe de la Fraternité ont gratifié les 3 premières équipes des différents prix. Le vainqueur de la Coupe, le Bayern de Belgrade, prend la grosse récompense. Un ballon, un jeu de maillot et la somme de 115 000 francs et évidemment le trophée. L'éléphant a dompté le lion à Ouagadougou. C'était à l'occasion de l'Open international de jeux de dames. 76 damis venus des 4 coins du monde étaient en liste pour la conquête du trophée. Après 8 jours de compétition très intense, c'est l'Ivoirien Joël Atsé qui détrône le Camerounais Jean-Marc Ndiofang, Moussa et Salif, tous deux Ouedraogo. Passage de témoin entre Jean-Marc Ndiofang, champion sortant, et Joël Atsé, nouvel homme fort de l'Open international de jeux de dames de Ouagadougou. Après 2 années consécutives de domination sans partage du lion indomptable, l'éléphant Joël Atsé écrase la concurrence et s'offre le trophée et la somme de 2000 €. Je crois que le vainqueur Joël déjà était à mes trousses lors des éditions précédentes. Donc c'est logique quand même qu'il soit récompensé toute cette année. Il a donné le meilleur et il a mérité. Comme je l'avais dit la dernière fois que cette compétition c'était de niveau très relevé, que pratiquement tout le monde avait le même niveau, mais que la différence allait se faire au niveau de la concentration. Croyez-moi, 2021, je reviendrai encore plus fort en lion indomptable pour reconquérir cette couronne-là. Donc vraiment, faites attention, je revenais. Le lion est blessé, mais le lion reste le lion. Puisqu'en tant que champion d'Afrique en titre, il fallait que je vienne démontrer aux yeux du monde que je fais partie des meilleurs joueurs africains. Donc pourquoi ne pas remporter? Donc je venais avec toutes les chances de pouvoir remporter. Pour sa deuxième participation, Francis Victor Seka, également venu de la Côte d'Ivoire, occupe la 2e place devant le Russe Aynur Shaibakov. Le premier Burkinabé, Alexandre Nombré, pointe à la 14e place. Je comprends bien que la compétition était vraiment élevée parce qu'il y avait un grand enjeu pour une qualification en Chine pour 2 compétitions. Donc c'est normal que le niveau soit quand même assez élevé. L'enjeu était important. La Russe Aïgoul Idrissova règne dans la catégorie féminine avec comme dauphine la Burkinabé Agaratou Ganame. Elle répare avec 1000 € contre 700 pour la Burkinabé. C'est une compétition d'un niveau très très élevé de ce Open international. Alors on peut tirer des motifs de satisfaction au regard des résultats qui nous ont été présentés ce soir. À cette cérémonie de clôture, le représentant de la Fédération mondiale saisit l'occasion pour rendre un hommage au monde du jeu de dames burkinabé.
La commune de Boura a vibré le week-end dernier au rythme de la petite reine à l'occasion de la 2e édition de la course cycliste dénommée Coup de pédale de la femme. Pour les 5 représentantes de la commune de Boura, 16 coureuses ont pris le départ samedi matin pour un circuit de 10 km. À l'arrivée, c'est Béatrice Yembo qui s'impose en présence de Adama Guiti et Maria Ouattara. Elles sont 5 à porter les espoirs de toute une commune. Boura connaît désormais son quintet gagnant, celui censé représenter la commune le 15 février prochain à la grande finale de la course cycliste féminine dénommée Coup de pédale de la femme de la Sicile. Pour la 2e année consécutive, les femmes de la Sicile enfourchent leur bicyclette pour répondre à l'appel de leur sœur, Thérèse Marie Chantal Nia. Ce que j'attends, c'est que vraiment les filles et les femmes, les fils de la province de la Sicile se retrouvent autour de cette petite activité qui a été menée déjà en 2019, qui a connu un engouement. C'est ce qui nous a encouragés à refaire le chemin. Et pour cette 2e édition, c'est à la commune de Boura qu'est revenu l'honneur de lancer les hostilités. Et pour ce faire, 16 coureuses étaient sur la ligne de départ. Devant elles, une distance de 5 km en aller-retour, soit 10 km à parcourir. Très vite, le peloton se disloque et les unes et les autres affichent leurs ambitions. Devant, Joséphine Daourou caracole et enlève l'étape de l'allée. Mais derrière elle, Béatrice Yembo ne lâche rien. Très vite, elle prend les devants et ne sera plus rattrapée. C'est donc en solitaire que Béatrice traverse la ligne d'arrivée, suivie de Joséphine Daourou, puis de Sadia Nyawana. Le quintet est complété par Balkissou Nia et Fadila Yembo, respectivement 4e et 5e. Ce sont donc ces 5 dernières qui vont représenter la commune de Boura pour la finale. Et si nous avions été choisis comme commune pour lancer la 2e édition, ce n'est également pas rien. Et nous sommes très honorés. À la première édition, nous avions raté le premier prix de justesse. Mais nous avions connu pourquoi nous avions raté ce premier prix et nous allons ménager en tout cas les filles pour que le 15, elles reviennent ici grandir. On sait que le 15 là, les 5, on sera à Léo pour la course. Comme le maire dit là, on sera le premier qui va gagner pour amener à Boura. Mais en attendant la grande finale qui va mettre en compétition les 5 premières des 6 communes de la province de la Sicile et les 10 premières de Léo, les gagnantes de Boura reçoivent chacune une enveloppe financière et des t-shirts. Quant à Béatrice Yembo, cette victoire d'étape lui vaut une nouvelle bicyclette, de quoi faciliter les entraînements en attendant le 15 février. À Dori, la direction provinciale du sport et des loisirs du Sénat vient de doter les structures sportives de la province en matériel sportif et de loisirs, composés de ballons de football, de damiers, de boules et de plateaux de Scrabble. Ce don vise à encourager la pratique du sport dans la province et susciter des vocations. Driss Sédouzon pour le reportage. Du matériel sportif et de loisirs au profit des différentes structures sportives de la province du Sénat. Par cet accompagnement, la direction provinciale entend encourager la promotion du sport pour tous. Partout où on ira sur les sites, les gens pratiquent beaucoup le football. Voilà, donc c'est pour les encourager. C'est pour cela que nous avons choisi des ballons de football pour encourager ces gens-là qui se retrouvent chaque 17 heures pour jouer, à continuer à jouer. Les jeux de société comme le Scrabble, Dame, Ludo, pétanque, ça se pratique aussi dans différents sites et différents coins. C'est ce que nous avons, après notre prospection sur le terrain, c'est ce que nous avons constaté. Et nous avons décidé de les accompagner et de les soutenir. C'est avec un sentiment de joie que vraiment ce soir, on rentre tout courageux avec ce matériel de sport, de loisirs que notre commune a bénéficié. Ça nous permet également de renforcer la cohésion sociale. Ça permet aussi de rassembler les jeunes autour du ballon, autour du damier et les jeux de société. L'équipe provinciale du Sénat, vainqueur pour la 3e fois consécutive de la Coupe du gouverneur du Sahel, organisée en marge des festivités du 11 décembre, a saisi cette opportunité pour remettre le trophée au premier responsable de la province. Chers joueurs, chers membres de l'encadrement technique, soyez fiers et honorés pour cette prouesse qui nous fait honneur. Soyez rassurés de notre constant accompagnement pour le rayonnement de l'équipe. La balle est aussi saisie au bon par les forces vives de la province du Sénat pour présenter leurs vœux au commissaire. Elles ont à l'occasion renouvelé leur disponibilité à l'accompagner dans l'administration de la province.
On reste à Dori pour vivre la soirée sportive organisée le 18 janvier dernier. Cette soirée, qui se veut un cadre de cohésion sociale, a connu la participation des lycéens et des plus hautes autorités de la région, Yamba Nakulma et Pinedier Yanou. Loin des salles de classe, dans les artères de Dori et sur ces terrains, les lycéens de Soudan Dalé du lycée évangélique fraternisent à travers un cross populaire et des séances aérobiques. Une soirée dédiée à la cohésion sociale et la paix dans la région du Sahel. Depuis le cri de cœur du gouvernement, c'est la cohésion sociale. Il a jugé nécessaire d'impliquer nos jeunes frères depuis les lycées au collège à ce mouvement national. Donc quoi de mieux que le sport pour les amener à fraterniser, pour une bonne collaboration et le brassage qui va dans le même terme que la cohésion sociale au niveau national. Donc c'est ce qu'on a œuvré pour pouvoir suivre la tendance nationale et pouvoir amener les enfants à communier et à fraterniser entre eux. Bon, ça fait du bien. Physiquement, c'est bien pour nous. Et bon, ça permet d'ouvrir l'esprit et d'être en meilleure forme physique. C'est une belle occasion de tisser des amitiés avec les élèves du collège évangélique et pour cultiver la paix entre nos deux établissements. Cette soirée de la cohésion sociale au niveau scolaire à travers le sport est appréciée par les plus hautes autorités de la province. Ce cross populaire a une valeur très élevée pour nous dans la mesure où il permettra aux différents collèges de se réunir sur un même plateau et de fraterniser et en tout cas de se donner les moyens nécessaires pour entamer l'année 2020 avec sérénité. Cette soirée de la cohésion sociale première du genre entre dans le cadre de la Semaine nationale du sport pour tous, prévue pour se tenir la fin du mois de février prochain. Nous y sommes déjà. La semaine nationale des sports bat son plein sur l'avenue Kwame Nkrumah. Déserte depuis les attaques terroristes, diverses activités y sont menées pour redonner à cette avenue son lustre d'antan. Du carnaval au dépôt de gerbes de fleurs en mémoire aux victimes, en passant par la marche sportive, les Ouagalais n'ont pas marchandé leur déplacement. Isaka Ouedraogo et Alex Zagré étaient de ce rendez-vous. L'avenue Kwame Nkrumah est aux couleurs de la Semaine nationale du sport pour tous. Après le coup de pédale, la place est donnée aux différentes communautés d'arpenter les artères de la zone à forte attraction commerciale de la capitale à travers ce carnaval. Des marionnettes, des masques ou encore des patineurs, tout est réuni pour donner vie à l'avenue Kwame Nkrumah. Vous avez vu le carnaval avec ce beau monde, avec les cavaliers, avec les majorettes, pour montrer une fois de plus notre capacité de résilience face à ce phénomène de terrorisme. Nous nous réjouissons que les populations se retrouvent dans cette initiative qui va nous permettre de redonner vie à cette avenue qui a été maturisée, qui aujourd'hui est devenue une avenue déserte. Ma participation, c'est pour faire revivre d'abord la rue et puis le sport, c'est bien pour la santé aussi. Voilà. Comme souvent les gens ont déserté les rues, mais en faisant ce genre de manifestations, vraiment, ça va motiver plusieurs personnes à fréquenter aussi la rue. Membres de fédérations, fonctionnaires et élèves, ils étaient nombreux ce jeudi à prendre part à cette randonnée sportive sur la plus belle avenue de Ouagadougou. À leur tête, le ministre des Sports, Daouda Adjoupiou. Ce soir, nous nous sommes réunis nombreux, femmes comme hommes, travailleurs des secteurs publics et privés, fédérations sportives, pour tout simplement marcher sportivement pour exprimer notre solidarité, notre engagement aux côtés de tous ceux qui commercent sur Kwame Nkrumah, pour leur dire que nous sommes avec eux. Parce que Kwame Nkrumah, c'est l'avenue jadis qui constitue le poumon économique de notre pays. La semaine reste dominée en activités récréatives et sportives sur toute l'étendue du territoire. Avant de se séparer, une gerbe est déposée en mémoire de toutes les victimes d'attaques terroristes dans le pays. La semaine nationale des sports et loisirs se poursuit jusqu'au dimanche prochain.
À propos de l'assaut, un coach sportif a réussi à adapter le step au contexte burkinabé. Son nom, Youssef Ali Bagayoko. Avec la musique de la sous-région, il a su allier avec cette technique de faire du sport. Une technique née aux États-Unis en 1986 pour permettre aux populations de mieux s'épanouir. Un dossier signé Drissa et Ali Traoré. La danse du stepper, une nouvelle façon de faire le sport. C'est un ensemble de chorégraphies né aux États-Unis pour permettre aux populations de mieux s'épanouir à travers le sport. Le step, c'est quoi? C'est un instrument du sport qui a été mis en place depuis 1986 par Gene Miller, un coach sportif américain. On a réfléchi à des manières de faire du sport pour envoyer les gens à vraiment se sentir à l'aise. Voilà pourquoi on a créé le step. C'est fait avec la musique. Voilà. Maintenant, le stepper, c'est quoi? C'est l'instrument qu'on utilise pour faire les steps. Voilà. Le step, c'est un mot anglais qui veut dire marche ou bien des pas. Voilà, tout simplement ça. Voilà, donc le step consiste à faire des marches. Voilà, c'est comme si on monte des escaliers. Voilà, des exercices comme ça on fait avec le step. Aujourd'hui, Youssef Ali Bagayoko, qui est un coach sportif, a transposé cette technique de faire le sport ici à Bobo Dioulasso. Et il est le seul d'ailleurs à tenter cette expérience. Maintenant, chez nous, ici, on fait les steps. À Bobo, ici, oui, on le fait avec la musique, et des musiques pas européennes forcément, mais des musiques locales. Voilà. Comment vous arrivez à adapter ça? Bien, ça demande beaucoup. Bien, ça demande beaucoup de créativité. D'abord, il faut beaucoup réfléchir. Il faut créer, il faut s'inspirer des pas occidentaux, il faut s'inspirer des pas de danse ici qu'on voit en Afrique partout. Et vraiment, en fonction de ça, essayer de monter des chorégraphies bien adéquates, bien costauds, pour vraiment mettre les gens à l'aise, c'est tout. Le step, à l'image des autres techniques de sport, présente plusieurs avantages. Le step, vraiment, comme on le dit, 60 minutes de step, ça équivaut à 500 kcal brûlés. Voilà, donc une personne qui fait 1 heure de step déjà, il va brûler en moyenne 500 kcal. Voilà, de la graisse qui va fondre. Voilà, donc le step déjà à la base, c'est fait pour la perte du poids. Les seules personnes qu'on te conseille de faire les steps, c'est les femmes enceintes. Il y a d'autres avantages. Les steps, par exemple, les problèmes de dos, ça règle ça, les lombaires, les ischio-jambiers. Voilà, quand on fait les steps, on a tendance à avoir un peu mal, mais quand on fait les steps, ça peut régulariser tous ces douleurs-là au fur et à mesure. Ça peut participer au renforcement musculaire au niveau des bas des jambes. Voilà, les mollets, les cuisses, tout ça, ça peut renforcer toutes ces parties du corps-là. Au regard de son importance, le coach invite tout un chacun à pratiquer cette nouvelle technique de faire le sport. Avant de nous séparer, l'information de ce soir, l'international burkinabé de 20 ans, Edmond Tapsoba, a signé un contrat de 5 ans avec le club allemand, le Bayer Leverkusen. La signature est intervenue ce vendredi après-midi. Le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA. C'est tout pour ce soir. À très bientôt sur la télé.